Hey, bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication. Bonjour à tous, aujourd'hui on est réunis pour un podcast 100% capture. Je reçois Lou qui est la photographe de l'agence. Bonjour Salut Lou. Eugénie. Bonjour. Salut. Donc on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, hein. On va parler de ton expertise Lou et notamment de l'importance des photos dans une activité professionnelle. Et ma première question du coup c'est est-ce qu'il y a des différences entre des photos amateurs et des photos professionnelles? Oui, et heureusement d'ailleurs, sinon je n'aurais pas de métier. Alors, le résultat final va vraiment être visible finalement. En général, les photos amateurs, elles vont être prises donc avec un matériel qui est peu performant, peu professionnel. Alors, ça peut, et des fois, ça suffit largement, hein, mais voilà, ça dépend dans quel cadre on veut diffuser nos photos. Par exemple, pour un site internet, des photos prises au téléphone portable, ça va rester quand même compliqué. Aujourd'hui, on a des téléphones portables qui sont super puissants, donc je veux pas dire n'importe quoi, mais pour la plupart des photos, c'est quand même bien d'avoir un matériel performant, en plus d'une formation, d'un regard, d'une technique, d'un savoir-faire et vraiment aussi d'une technique sur la post-production. Mais généralement, quand on n'a pas ce package euh, d'expertise, on peut vite créer des images peu professionnelles et ça va tout de suite se ressentir par le visiteur de vos réseaux sociaux. Lou, est-ce que tu aurais des astuces à nous partager pour avoir une série d'images harmonieuses, Faites avec ton téléphone portable, par exemple. par exemple? Par exemple. Ouais, carrément. Alors, donc déjà, c'est essentiel, je pense, de choisir un moment de la journée où on va avoir une lumière qui sera constante, qui soit assez douce. Je vous déconseille de prendre des photos entre midi et 14 heures, que ça soit l'été ou l'hiver. Donc ça, c'est vraiment important. Et là-dessus, j'ai envie de rebondir. Ça me paraît naturel, mais pas forcément pour tout le monde. Choisissez une lumière naturelle. Absolument. N'utilisez pas les lumières que vous avez chez vous. Elles vont, malgré tout ce que vous pensez, rendre vos photos très jaunes, très oranges, très saturées, et vous ne pourrez absolument pas retoucher ces images. Même moi, hein, avec les logiciels que j'ai, une lumière artificielle, c'est difficile de la rendre jolie une fois finie. Donc, Donc premier conseil, on évite de faire ces photos au néon ou éclairées avec des ampoules, quoi. ouais, on évite carrément. À moins que tu veux absolument rendre un style très, voilà, très électro, très particulier. Mais si tu veux quelque chose de plus ou moins naturel, tu fais lumière naturelle. Donc, proche d'une fenêtre, en extérieur. Je vous conseille aussi, si vous êtes en extérieur et qu'il y a beaucoup de soleil, comme ça peut être le cas l'été, de vous mettre à l'ombre. L'ombre, c'est une lumière qui va être très douce et qui va être facilement retouchable, contrairement à la grosse lumière du soleil du mois de juillet qui va pouvoir vite tout cramer et du coup déséquilibrer la cohérence de vos images finales. Voilà. Donc, lumière naturelle. Ensuite, le fond. Alors, un fond photo, donc tout dépend aussi de quelle est votre activité, mais on va prendre l'exemple simple d'un bijoutier, par exemple, ou d'un fleuriste. C'est chouette de trouver des fonds. Alors, on peut en avoir deux, trois fonds différents qui soient, euh, qui soient tout le temps réutilisés. Donc, c'est cool d'avoir un fond identique, d'avoir autour de ce fond pas grand-chose, d'essayer de désengorger un maximum des objets qui peuvent brouiller en fait le message direct de votre client, potentiel client. Donc, on va enlever tout ce qui va être les petits objets en plastique qui traînent. On va plutôt essayer de se mettre pas très loin d'un mur blanc ou alors en extérieur avec un fond plutôt végétal qui va ressembler à rien, entre guillemets. Ok. Voilà. Moi, j'aime beaucoup aussi conseiller aux personnes qui vont faire leurs photos tout seules
et qui vont prendre régulièrement des produits en photo, de s'acheter des fonds photos. Il y a plein de sites maintenant qui font des fonds photos en vinyle. C'est trop bien, c'est trop pratique, ça rend hyper bien. On peut avoir des fonds type marbre, type bois. Alors ça fait un peu peur, mais je vous jure que ça rend très bien. Donc je vous le conseille. Ça peut uniformiser vos photos justement. Donc ça, c'est une Donc bonne astuce. n'ayez pas peur des fonds. Voilà, Ok. exactement. Même les fonds papier, ça peut fonctionner aussi. Lou, Ah, les personnes qui te contactent pour faire des photographies, pour faire des shootings photos de leurs produits ou de leurs prestations, est-ce que tu sais dans quel but elles te contactent? ouais, alors il y a souvent plusieurs choses. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui me disent, Lou, je ne sais pas faire de photos. C'est pas du tout mon métier, c'est pas mon cœur de métier. Pourtant, je connais l'importance des photos sur les réseaux sociaux, sur mon site internet. Je sais que ça va augmenter mes ventes, ça va créer un trafic et une régularité. Donc, les gens me contactent pour ça. Ils vont me contacter aussi pour créer une cohérence graphique autour de leur identité visuelle qu'ils ont déjà commencé à mettre en place. Ça, c'est hyper important. Et j'ai aussi beaucoup de personnes qui veulent se décharger mentalement, tout simplement, d'une tâche qu'ils maîtrisent mal et plutôt créer ensemble avec une équipe. Donc, c'est ce qu'on fait très souvent, toi, moi et notre super client Fernand 1978. On adore se retrouver pour créer des shootings un peu créatifs autour d'une nouvelle saison, d'une nouvelle collection. Et on prend beaucoup de plaisir à ça. Et je pense que ça aide beaucoup Mickaël à rebondir et à accueillir cette nouvelle saison avec plein de bonheur. Complètement. Dans un autre secteur d'activité, on sait que le rapport à la nourriture, hein, est très important en France et je sais que tu as travaillé pour Saveur Mère et puis Une Cuillère Carrée. Oui, Et là, pour le coup, les photos, elles prennent, une dimension très importante, avec la nourriture. carrément. C'est hyper difficile de rendre beau de la bouffe. Même si les plats sont jolis, c'est super difficile de prendre une photo d'un plat. Parce qu'on va avoir vraiment une question de brillance, de volume, de composition. Et on n'a pas parlé tout à l'heure de la composition dans comment faire ses photos tout seul, mais ça, c'est super important. Et si on ne connaît pas les bases ou si on n'a pas l'œil pour ça, on va y passer des plombes et on va Mmh. jamais réussir à être satisfait. Et Donc moi, je suis là, là c'est là pour... que hmm, pardon, pardon. c'est là que l'œil du photographe entre en ligne de compte aussi. Bah, ouais, c'est ça. Il y a l'œil du photographe et puis après, il y a tout le service qui va autour auquel on pense pas. Mais moi, je viens chez toi, donc je vais prendre toutes tes assiettes en photo. Je vais me permettre d'essayer plusieurs angles. Mais ensuite, au moment du rendu des photos, je vais quand même avoir fait ce travail de tri qui est, on va pas se mentir, super galère. Et je pense que si toi, Eugénie, tu as déjà essayé par exemple, de faire un portrait de toi-même avec ton téléphone portable pour mettre sur LinkedIn, je pense que tu en as pris au moins 35, 50. Non, en 2 photos, c'est bon, je suis belle, Ah n'importe oui, quoi. c'est vrai que c'est un canon de beauté, donc tu n'as pas de problème. Mais ça, c'est un service quand même on n'y pense pas, mais Ouais, c'est bah, oui, ça peut te dégager beaucoup de temps en tant que chef d'entreprise. Donc le tri, complètement. la retouche, je vais passer du temps pour que nos images soient vraiment uniformes et soient d'une qualité vraiment irréprochable. Donc Et pour voilà. revenir sur les photos de portrait en tant que chef d'entreprise, c'est vrai que la Mm, photo, parfois, c'est un exercice un peu cruel, de poser devant l'objectif. oui. Ça peut aussi être à l'inverse un moyen de se réconcilier avec son image. Oui, Hem, voilà, quand on se prend en photo façon selfie avec son téléphone, un éclairage pas terrible et cetera, c'est vraiment difficile. Hem, oui, tu comme tu le dis, on doit faire une série de photos qui est un peu nombreuse pour trouver une photo pas trop pourrie. Alors que quand on travaille avec un photographe pour faire son portrait, c'est quand même beaucoup plus confortable parce que, toi tu donnes des conseils, notamment vestimentaires ou, pour le lieu du shooting et cetera, et tu guides les entrepreneurs que tu accompagnes, pour le coup. mm.
Ouais, tout à fait, ouais. Et du coup, ça me fait penser à... Donc oui, 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 les portraits, c'est quand même plus simple de se faire prendre en photo par quelqu'un, même si c'est malaisant les premières minutes. Mais Oui, on est plus ou moins sûr d'avoir un résultat objectif déjà. Et puis nous, en tant que photographe, c'est quand même notre travail de pouvoir vous aider à bien vous placer, à vous détendre, à ces choses-là, oui, il y a quoi. la posture aussi. La posture a beaucoup d'importance quand on fait quand on Exactement. pose. Ouais. Ok, donc la lumière, la posture, le choix du lieu, l'attitude, Oui, peut-être ouais, des enjeux aussi l'attitude, en c'est sûr que confiance. la tenue vestimentaire va être super importante. Et le choix du lieu, pour y revenir, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais les chefs d'entreprise, par exemple, qui sont vraiment dans la prestation de service, qui n'ont pas de produit à vendre, ni Ouais. d'expérience, par exemple, pour venir dans un salon de beauté ou dans un restaurant, euh, ils ont aussi besoin de photos. Ils ont aussi besoin d'illustrer leurs réseaux sociaux, leur site internet avec autre chose que des photos de banque d'images que tout le monde pourrait avoir. Donc là, Ouais. dans ces moments-là, ce que j'adore vous conseiller, c'est on va se balader dans un endroit qui est inspirant et qui colle visuellement, esthétiquement à vos valeurs. Et Mm. donc là, c'est trop chouette. On peut vraiment imaginer plein de choses. Ça peut être un Airbnb, ça peut être un café, une bibliothèque, un musée, euh, des extérieurs, bien sûr, l'intérieur d'une maison qu'on trouve canon. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et pour le coup, je suis capable de vous faire aussi beaucoup d'images autour de rien. Oui, c'est là que ça devient créatif. C'est On est bien. obligé d'imaginer comment représenter votre cœur de métier et puis aussi bah, vos valeurs, ce que vous dégagez comme être humain, en tant qu'être humain. Et voilà. Alors on arrive justement à une question qui est fondamentale, c'est l'importance de l'image et des photos, notamment en tant que pilier de communication. Heu, Dernièrement, par exemple, on a eu un client, pour lequel on a eu un 4x3 à faire, une publicité, hein, imprimée avec, de 4 mètres par 3 mètres et c'est pas facile, quand il y a pas, forcément, de photographe qui a travaillé avec l'entreprise. Pas facile à illustrer et du coup, la photo, on en parlait, hem, à cette occasion-là, mais c'est un fondement, dans la stratégie d'une entreprise et pour poser l'image de marque. Ah ouais, c'est hyper important. Et quand, en tant que graphiste, du coup, quand on se retrouve avec des supports de communication à créer et qu'on n'a pas d'images qui sont propres à l'entreprise ou alors qui sont pas de bonne qualité, là, typiquement, le sujet dont tu parles, c'était la création d'une affiche pour faire découvrir deux entreprises sur un panneau qui allait être imprimé en 4 mètres par 3. Donc, c'est énorme. Là, si j'ai pas des images de qualité, par exemple, si le client me donne des photos qu'il a prises avec son téléphone portable, c'est impossible d'imprimer ça. Impossible. Ouais, il faut de la très haute, définition, puis Ouais. faut une belle image Bah oui, il faut une image qui soit quand même vendeur, quoi, qui soit un peu sexy. et Enfin, pas lisible. sexy, mais qui soit, Qui attire l'œil. voilà, qui attire l'œil, qui soit séduisante pour notre pupille. Ouais. Donc Ouais. là, bah là, on est obligé de faire appel à des banques d'images, hein, clairement. Ce qui nous sauve la vie Bah oui dans certains cas. Mais et ça, c'est quand il y a pas de photographe. Voilà. ça, c'est quand on n'a pas de photographe. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a on a des entrepreneurs qui se disent, ah, la photo, c'est un budget quand même. Donc oui, c'est un budget selon vos besoins, évidemment. Mais la façon dont toi et moi, on travaille, Eugénie, en général, on va faire un shooting, par exemple, avec Caroline Faure. On va faire un shooting autour de son cœur d'activité, de ses portraits, de son environnement de travail, je sais pas, Les mains. des mains, ouais, ouais, des huiles qu'elle va utiliser, enfin, de tout, de vraiment tout ce qui peut représenter son métier et ses valeurs. Et en fait, donc oui, c'est un petit coup à l'investissement au départ, mais ces images, elle va vraiment pouvoir s'en servir pendant un an peut-être, voire plus. Et Et c'est ça qui elle fait une va série harmonieuse.
aussi. Exactement. Et ça va créer vraiment une, une cohérence sur son feed qui renverra une image extrêmement professionnelle. Mmh. Alors je vais avoir une question, Lou, pour notamment les créateurs d'entreprises qui nous suivent actuellement. Mm. Donc imagine que je lance ma boutique, dans quelques semaines. Oui. D'après toi, quelles sont les photos, indispensables que je dois avoir dans ma boîte à outils, d'images? Alors, tu es une boutique physique ou fictive? Une boutique physique avec des produits. Ouais. Ok. Eh bien, moi, je pense que la première des photos que tu vas vraiment détester mettre, ça va être une photo de toi. Si tu travailles en équipe, bah, une photo de ton équipe, ça, c'est juste essentiel parce qu'en fait, tu un être humain. Il me semble que si tu ouvres une boutique, c'est parce que tu es passionné de ce que tu vas vendre déjà et aussi d'échanges avec d'autres êtres humains qui adorent ce que tu vas vendre. Donc pour moi, c'est essentiel qu'on humanise tout de suite ton, ton business. Ça, c'est vraiment Ouais. essentiel. Ensuite, si tu as une boutique physique, je te conseille quand même d'avoir une photo, alors pas forcément de la devanture, tu sais, à l'ancienne, mais qui quand même pose un peu le décor. Tu vois qu'on repère quand même, ah, c'est un petit peu de cette couleur-là, ah, c'est devant un arbre. Voilà, on n'est pas obligé de Ouais. voir tout Il y a les l'environnement. codes. Ouais, on montre les codes et l'environnement de la boutique. Voilà, un petit peu quand même. OK. Ouais, ça c'est important. Et puis après, bah, on va commencer à aller faire des photos de produits. Donc moi, Mmh. j'aime bien vous conseiller que vos produits, on ne les imagine pas à l'ancienne sur fond blanc, détouré, etc. Non, vos produits, ils vont être achetés par vos clients, ils vont rentrer chez eux, ils vont les poser dans leur maison. Ils ont besoin de se projeter comme ça. Donc vraiment, pour moi, des photos produits, elles vont être posées sur un plan de travail qui sera carrément bien dégagé. Il n'y aura pas de bazar, pas d'objets en Ouais. plastique, pas tout ça, mais un petit peu mis en valeur, un petit peu mis euh, comme si c'était à la maison finalement. Et si vous avez envie Mmh. d'humaniser un tout petit peu vos photos, moi j'aime beaucoup aller intégrer un bout d'humain, comme je dis bien, dans les photos. Ouais. Donc ça peut être soit une main, soit un objet qu'aurait pu laisser un humain. Donc par exemple des lunettes de soleil, des clés de voiture, des choses comme ça. Tout de suite, en fait, ça va être beaucoup plus normal. Réel. Voilà, Ouais. réel. Exactement. Ouais. Ouais, ça, c'est Voilà. important parce que souvent, on pense que pour humaniser ses réseaux sociaux, il faut forcément montrer son visage. Alors on commence par là souvent, mais après il faut varier un petit peu et Mm. ouais, tu vois les Ouais. porte-clés, les lunettes et cetera, c'est Ouais, les traces de l'humain, en fait, ouais, enfin, il y a vraiment plein de façons de passer par là. d'humaniser une photo, pardon, sans montrer votre visage, ouais. Et en plus, comme ça, OK. on est sûr de ne pas partir dans un combat avec nos modèles, si jamais ils se rétractent ensuite. OK. Et bien Lou, c'est le moment de terminer ce podcast. Ok. Je te Euh, remercie beaucoup. Bah merci à toi, Eugénie. C'était très intéressant de parler de tout ça. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, approfondir chacun des sujets. Mais bah appelez-nous, on pourra papoter. Enfin, nous, Appelez-nous on ou aime bien alors, boire. tiens, je vais faire un peu de placement produit. On anime bientôt un atelier, hein, toutes les 2. On anime bientôt C'est une journée vrai, complète d'atelier. c'est tout à fait vrai. Tu nous C'est en le parles un 7 peu, avril? Eugénie? Le 7 avril, Ouais, c'est ça? tout à fait. Et Chez alors, Une qu'est-ce qui se Cuillère passe? Carrée chez Une Cuillère Carrée, du coup, on va animer, donc toute une matinée, animée par Lou, autour des photos, pour animer vos réseaux sociaux et puis, l'après-midi, du coup, on va, mettre en pratique, heu, les réseaux sociaux et justement apprendre des astuces pour bien publier et puis arrêter de galérer, hein, à passer trop de temps sur ces outils-là et prendre plaisir, voilà, à publier des belles images, pour mettre en valeur vos activités. Et ça, donc c'est le 7 avril chez Une Cuillère Carrée et vous aurez bientôt toutes les infos, dans la bio, de Capture. Trop bien. Et ça va être une journée formidable. En plus, je pense qu'on va bien se marrer.
C'est On va sûr. bien manger. Ça sera assez gourmand et puis on réserve quelques surprises quand même pour cette journée. Mais Oui. l'idée, oui, ça va être d'avoir toutes les clés pour repartir serein et pouvoir se débrouiller tout seul. Et ça, c'est important. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.